Bonjour à tous et bienvenue à ce dernier preview pour les séries éliminatoires de la LNH 2025, c'est-à-dire le preview pour la finale de la Coupe Stanley qui va opposer encore une fois pour la deuxième année les Oilers d'Edmonton aux Panthers de la Floride, sauf que cette fois-ci, cette année, c'est les Oilers qui sont favoris dans le sens que, bon, c'est eux autres qui commencent à domicile. C'est pas nécessairement exactement la même. euh, la même. Comment je dirais ça? La même ambiance que l'année dernière. C'est pas tout à fait la même chose. Je pense que les Oilers ainsi que les Panthers sont des équipes plus aguerries cette année. Puis dans le cas très particulier des Oilers, on a passé proche de vraiment marquer l'histoire, là. Parce qu'à une certaine époque, cette équipe-là perdait 3-0 dans la série et ils ont réussi à ramener ça quand même 3-3. Donc oui, on s'est incliné en 7, mais on a réussi quand même, avec l'énergie du désespoir, à amener ça jusqu'au match ultime du côté des Oilers d'Edmonton. On se rappelle bien évidemment le speech de Connor McDavid qui disait « It's the fucking finals » ou quelque chose comme ça. Quelque chose qui avait quand même marqué l'imaginaire, je dirais, là, pour les fans de hockey. Mais c'est ça, c'est qu'à la fin de la journée, les Oilers ont failli vraiment accomplir quelque chose de très grand l'année dernière. Donc, oui, les Panthers ont réussi à mettre la main sur la première Coupe Stanley de leur histoire, mais ils ont eu chaud quand même. Alors, ça devrait être une bonne finale qui va commencer dans pas long. Peut-être même que pour vous, elle est déjà commencée là, quand vous allez voir cette vidéo-là. Pour ma part, moi, elle commence dans à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Alors, bref, c'est une série finale qui va opposer les deux mêmes équipes. On se rappelle que l'année dernière, évidemment, c'est les Panthers de la Floride qui ont remporté la Coupe Stanley, donc qui ont eu le dessus sur les Oilers d'Edmonton en 7 matchs. Cette année, ça risque d'être encore une série qui devrait être, j'espère, plus serrée parce que je ne vous cacherai pas que les deux demi-finales m'ont largement déçu. Je ne m'attendais pas à avoir des demi-finales de 5 matchs. Je m'attendais à avoir des longues séries. Ça m'a un petit peu déçu à ce niveau-là. Puis c'est ce qui explique d'ailleurs le fait que ça a été plus court. C'est ce qui explique le temps qu'il y a entre les finales de conférence puis le début de la série finale. Dans le calendrier de la LNH, là, on avait quand même prévu la possibilité d'avoir un 7 matchs pour ce qui est de ces séries-là de demi-finale. Alors, c'est ça. Évidemment, les deux organisations se retrouvent en finale, donc c'est deux équipes qui ont réussi à bien s'en sortir, chacun de leur côté. Je dirais des playoffs sensiblement similaires. Peut-être un peu plus d'adversité du côté de la Floride. Puis quand je dis un peu plus, c'est pas la grosse affaire, là, un match de plus. Là. Vraiment, mais vraiment pas la grosse affaire. Donc, c'est assez similaire au niveau des séries éliminatoires. Les Oilers en première ronde, on a disposé des Kings de Los Angeles en 6 matchs. Ensuite de ça, les Golden Knights de Vegas en 5 matchs. Et puis en finale de conférence de l'Ouest, on a disposé des Stars de Dallas en 5 matchs. Très décevant de la part des Stars de Dallas. Et entre autres, de Jake Oettinger, qui a été, selon moi, pas du tout à la hauteur. Un gardien de but qui pourtant a énormément de talent. Là, mais les Oilers ont été bons. Hein? Il faut donner à César ce qui revient à César. Du côté maintenant des Panthers de la Floride, on a triomphé du Lightning de Tampa Bay en 5 matchs en première ronde. Ensuite de ça, plus compliqué contre les Leafs de Toronto en 7 matchs en deuxième ronde. Et on a terminé ça en finale de conférence en 5 petits matchs face aux Hurricanes de la Caroline. Un petit froid entre Paul Morris et Ron Francis, alors que Ron Francis aurait refusé de serrer la main de Paul Morris après l'élimination. C'est un peu cheap, selon moi, honnêtement. J'aime beaucoup Paul Morris, là, mais ça, j'ai pas aimé. Il doit avoir ses raisons pour avoir fait ça. Mais c'est pas quelque chose que j'ai particulièrement aimé. On va y aller maintenant au niveau des statistiques générales. Les Oilers d'Edmonton, depuis le début des séries éliminatoires, c'est une moyenne de buts marqués de 4,06 et de buts encaissés de 2,81. Ce qui est peut-être plus surprenant, c'est le but encaissé à 2,81. 4,06, c'est à peu près similaire aux Oilers. C'est une attaque importante. On ne se le cache pas, on le sait. Du côté des Panthers de la Floride, une moyenne de buts marqués de 3,88, donc on est quand même assez proche du 4, et une moyenne de buts encaissés de 2,29, donc on est meilleur au niveau des buts encaissés. Fait que léger avantage au niveau offensif là, du côté des Oilers, léger avantage du côté défensif pour ce qui est des Panthers. Évidemment, Bobrovski a son mot à dire là-dedans. Avantage numérique à 30%, ce qui est quand même très efficace du côté des Oilers d'Edmonton. 23,2 du côté des Panthers, ce qui n'est pas nécessairement à sa faveur. Un désavantage à 66% du côté des Oilers. On est mieux d'être discipliné en séries éliminatoires parce que 66, c'est vraiment, mais vraiment pas vargeux pour les Oilers. Et un désavantage numérique à 87,9 pour ce qui est des Panthers de la Floride. Maintenant, au niveau des 5 meilleurs pointeurs, évidemment, du côté des Oilers, on retrouve McDavid et Draisaitl. Ça, c'est pas vraiment une grande surprise.
McDavid est flamboyant depuis le début de cette série-là. Évidemment, il veut sa bague de la Coupe Stanley, on le sait tous déjà très bien. Et d'ailleurs, ils ont fait l'espèce de petit comparatif. Là. C'était qui? C'était Wayne Gretzky, Sidney Crosby, je pense. Quelque chose comme ça. Genre, ils sont battus par une équipe en finale de la Coupe Stanley lors de leur première participation à la finale, finalement. Première participation à la finale de la Coupe Stanley, ils sont battus par une équipe. L'année d'après, ils revoient la même équipe et là, cette fois-ci, ils gagnent leur coupe. McDavid, ça pourrait aussi se faire. Écoute, battu par les Panthers l'année passée, pourrait gagner sa première coupe cette année. Depuis le début des séries, en 16 matchs, il a 6 buts, 20 passes pour 26 points. Donc, production offensive digne de son nom, tout simplement. Excellente. Draisaitl aussi, ça va très bien. En 16 matchs, il a 7 buts, 18 passes pour 25 points. Ryan Nugent-Hopkins connaît des bonnes séries aussi pour sa part. En 16 matchs, 5 buts, 13 points pour 13 passes pour 18 points. C'est intéressant de mentionner ces trois-là parce qu'évidemment, c'est trois attaquants. Puis ces trois attaquants qui sont vraiment le core du top 6 de cette équipe-là. C'est des gars qui réussissent à produire quand il faut produire. C'est ça qui est très important parce que even though que c'est des vedettes, ils réussissent quand même à produire. Tu sais, des fois, les vedettes ont de la misère. On pense entre autres à Austin Matthews. Ils ont de la misère quand on arrive en série. C'est quand ils sont plus surveillés. Eux autres, ils ont beau être plus surveillés, ils font des points quand même. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fabuleux qu'on a du côté d'Edmonton. Le défenseur Ivan Bouchard, évidemment, défenseur à caractère offensif. En 16 matchs, il a 6 buts, 11 passes pour 17 points. Evander Kane, qui connaît des bonnes séries, aimez-le et ne l'aimez pas. Le choix vous appartient. Mais en 15 matchs, il a 5 buts, 6 passes pour 11 points. On fait aussi une mention honorable au vieux Corey Perry. En 16 matchs, il a 7 buts et 10 points. Ça va très bien pour ce qui est de Corey Perry. Puis il est dérangeant. Kane est dérangeant, mais Perry, là, c'est une coche de plus. Il est fatigant. Au niveau des gardiens de but, ben là, on le sait. Hein, il y a eu une blessure. Calvin Pickard a été appelé en relève. Dans le cas de Skinner, il y a des gens qui doutent de sa capacité à amener cette équipe-là jusqu'à la Coupe Stanley. Son capitaine Connor McDavid a mentionné après un match, là, je pense que Skinner a prouvé, Stewart a prouvé aux analystes hockey que il est un gardien de but partant LNH là, qui peut amener jusqu'à la coupe. Donc il y a eu son vote de confiance de la part de son capitaine. Puis je pense qu'il y a une unité qui est plus intéressante du côté des Oilers cette année que ce qu'on avait peut-être connu dans les années dernières. Puis tu sais, c'est ça, t'as une certaine profondeur qui te dérange, et ça c'est intéressant avec Kane et Perry là, qui apportent, ils amènent vraiment un apport très important à cette organisation-là depuis le début des séries éliminatoires. Donc Stuart Skinner, depuis le début des séries éliminatoires, c'est 10 matchs, 2,53 de moyenne, 904 d'efficacité, donc c'est ça, il a été blessé un petit bout. Calvin Pickard, lui, qui a été appelé en relève en 7 matchs, 2,84 de moyenne, 888 d'efficacité, évidemment le gardien de but de confiance, c'est Stuart Skinner. Maintenant, depuis le début, en fait, en saison régulière, là, évidemment, on est rendu en finale de la Coupe Stanley, là, ça a beaucoup moins d'impact. Là. Mais les Oilers d'Edmonton, c'est une moyenne de but marqué de 3,16. On est à 4,6 en série, ça va bien. On était 11e dans la Ligue nationale. Moyenne de but encaissé de 2,87, 2,81, c'est similaire. On était 14e dans la Ligue nationale. Un avantage numérique à 23,7. Ça, je trouve ça un peu décevant. Évidemment, McDavid a été blessé un bout de temps, mais quand même, je trouve ça un peu décevant à 23,7. 30 en avantage numérique en séries éliminatoires. Ça, c'est plus similaire aux Oilers. On était 12e dans la Ligue. En désavantage 78,2, on était 16e, 66. Ça, il faut vraiment qu'on s'améliore du côté d'Edmonton. Maintenant, on va y aller du côté des Panthers de la Floride. Du côté des Panthers de la Floride, ben, entre autres, Barkov, qui lui n'est pas gêné du tout, récipiendaire du trophée Selke. Peu importe, match important, grosse équipe, c'est un gars qui est capable de fournir un peu n'importe quand. Puis encore une fois, cette année, il connaît de très bonnes séries pour ce qui est du capitaine finlandais. Barkov, en 17 matchs, il a 6 buts, 11 passes, 17 points. Sam Bennett, la petite peste, en 17 matchs, il a 10 buts, ça c'est très bon, 6 passes, 16 points. Et Matthew Tkachuk, 16 points également, dont 5 buts en 17 matchs. Donc on a deux gars ici, Bennett et Tkachuk, qui sont des gars qui sont capables de déranger, qui sont capables de frapper, qui sont capables de jouer dans la tête des gars. Et c'est pas tout. On a Brad Marchand aussi qui est capable de faire ça, qui est un petit peu plus loin. On a une organisation qui est faite pour les séries éliminatoires du côté des Panthers de la Floride, c'est évident. Carter Verhaeghe est quatrième meilleur pointeur en 17 matchs. Il a 6 buts, 8 passes pour 14 points. Et Brad Marchand ferme le top 5 avec 17 matchs, 4 buts, 10 passes pour 14 points dans le cas de Brad Marchand. Puis là, moi, ce que je trouve de très intéressant du côté des Panthers, c'est de voir la profondeur qu'on a.
Et la troisième ligne de cette équipe-là, Brad Marchand, ça n'a pas marché dans le top 6. On l'a mis sur la troisième ligne, puis ça va super bien. La troisième ligne du côté des Panthers est une ligne qui peut faire très mal. Tu as beau surveiller beaucoup les vedettes de cette équipe-là, ta troisième ligne peut faire mal en séries éliminatoires. Et dans le cas présent, là, je l'ai vu majoritairement jouer Brad Marchand avec, je pense que c'était Lundell puis Lusterrainen, si je ne me trompe pas. De souvenir, il me semble que c'était ces deux-là. Dans le cas de Lundell, c'est 12 points en 17 matchs. Lusterrainen, c'est 13 points en 17 matchs. Ça va très bien. Puis on peut mentionner, c'est vrai, non, j'ai mentionné Barkov, là, Barkov qui a gagné le Selkie, mais son coéquipier, d'ailleurs, Sam Reinhart, qui était dans les top 3, si je ne fais pas erreur, là, pour les nommer pour le Selkie. Dans le cas de Sam Reinhart, c'est 13 points en 15 matchs en séries éliminatoires. C'est quand même très bon là, du côté de l'attaquant des Panthers. Maintenant, ben, évidemment, du côté des Panthers, on a un gardien de but fabuleux, selon moi, là, Sergei Bobrovsky, qui sort fort encore une fois en séries éliminatoires. Puis, tu sais, la moyenne de buts encaissés, elle est très imputable au gardien russe. Sergei Bobrovsky, en 17 matchs, une moyenne de 2,11, 912 d'efficacité. C'est excellent. Excellent, encore une fois. D'ailleurs, pour ceux que ça l'intéresse, le gardien de but, qui est le gardien de but auxiliaire, qui n'a pas eu de match jusqu'à là depuis le début des séries, c'est Vitek Vanecek, du côté des Panthers. On va peut-être le voir maintenant, je ne sais pas, mais là, pour l'instant, on ne l'a toujours pas vu, parce que ça va bien pour lui. Mais tu sais, je vous rappelle que le parcours des Panthers, là, c'est 4-1 en première ronde, 4-3 en deuxième à la limite, là, puis 4-1 en finale de conférence. Et on n'a pas vraiment eu besoin de changer notre gardien. Puis ici, Stuart Skinner, je ne sais pas s'il aurait été changé s'il n'avait pas été blessé. Peut-être qu'il l'aurait gardé pareil. Anyways, maintenant pour ce qui est de la saison régulière du côté des Panthers, ben, une moyenne de but marqué de 3 pour le 15e rang dans la Ligue nationale, 3,88. On est un peu meilleur en série. Une moyenne de but encaissée de 2,72, 7e dans la Ligue, 2,29. On s'est amélioré en série. Un avantage numérique à 23,5, 23,2, sensiblement la même chose. On était 13e dans la Ligue nationale en saison régulière. Un désavantage numérique à 80,7, on était 10e et là on est à 87,9 d'efficacité en désavantage numérique du côté des Panthers de la Floride. Alors, nous devrions avoir droit quand même à un beau duel entre les deux organisations, duel numéro 2 entre l'équipe canadienne, les Oilers d'Edmonton, et l'équipe du sud des États-Unis, les Panthers de la Floride. Maintenant, si on fait un aperçu sommaire, ces deux équipes qui sont capables de se challenger, je pense qu'on peut avoir de très bons arguments pour les deux équipes, mais comme je vous ai mentionné, moi je vais y aller avec la profondeur des Panthers de la Floride parce que je préfère quand même la troisième ligne des Panthers. Even though qu'on a des gars comme Kane, on a des gars comme Perry du côté d'Edmonton, je trouve vraiment qu'on a quelque chose de très beau du côté des Panthers de la Floride au niveau de la profondeur. Je vais y aller avec les Panthers de la Floride, puis moi je veux que ça soit un bon gros 7 matchs, tu sais, fait que j'y vais avec Floride en 7. Sauf que c'est là où je peux flex un peu mon affaire puis vous dire que en séries éliminatoires 2025, il y a une seule équipe qui m'a fait mentir à chaque ronde et c'est les Oilers d'Edmonton. Première ronde, je suis 7-8. J'avais mis les Kings gagnants. Deuxième ronde, je suis 3-4. J'avais mis les Golden Knights gagnants. Finale de conférence, 1-2. J'avais mis les Stars gagnants. Fait que, faites comme vous voulez. Moi, je me dis, je jinx pas les Oilers d'Edmonton en disant que c'est les Panthers qui vont gagner ça en 7. Puis on pourrait peut-être ramener la Coupe au Canada. That's a great thing. Alors, d'après toi, qui va remporter la finale de la Coupe Stanley? Ah, puis tu sais quoi, on y va dessus? On y va. Connie Smythe. McDavid, Bobrovsky. Drop ton nom en commentaire. Un gros merci d'avoir regardé ces vidéos-là. Et puis évidemment, on n'oublie pas, on s'abonne et on active la petite cloche parce que oui, j'aime ça parler de hockey. Et le hockey va revenir très prochainement. Mais d'ici là, écoutez, profitez de cette finale de la Coupe Stanley-là. Puis, faites le plein d'émotions parce que ben on va avoir une petite pause pour une couple de mois. Là. Fait que on va profiter du temps qui nous reste. Un gros merci pour votre support et pour avoir épaulé mon projet de Hockey Fan 514. Regardez mes vidéos. C'est toujours très apprécié. Fait qu'on n'oublie pas, un petit j'aime, un partage, puis on s'abonne en activant la petite cloche. Sur ce, ben, je vous dis bonne finale de Coupe Stanley et bon été à tous. On se revoit très bientôt.